Bonjour Lise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire Antoine de votre journal des médias. Une nouvelle chaîne à l'étude pour diffuser le championnat de France de football, un pigiste de luxe pour la Formule 1 sur Canal+, et puis des révélations sur la collecte et l'utilisation de nos données personnelles. C'est dans un nouveau numéro de Cash Investigation ce soir. Mais d'abord, les audiences avec vous Louise Bernard, qu'ont regardé les Français hier soir. Le foot, c'était la finale de la Coupe de France Monaco-PSG, 4 220 000 téléspectateurs, 19,3% de part d'audience. C'est sur France quelle 2 chaîne qui est donc France 2. leader. Mais oui, laissez-moi finir, j'y arrive. Je suis impatient, Mais oui, c'est ce que vous avez regardé Philippe hier? Pas du tout, j'ai travaillé hier, j'ai lu le livre de Charlotte de Turckheim. Exactement. Alors ensuite c'était F1, Esprit criminel qui était de retour. C'est un petit retour, c'était la saison 15, l'ultime saison. La moyenne des 2 épisodes inédits a attiré 3 410 000 téléspectateurs, 14,9% de part d'audience. Puis c'est Top Chef, épisode 15, 3 millions de téléspectateurs, 14,5% de part d'audience. Là aussi un score en dessous des épisodes précédents, des soirées précédentes. C'est d'ailleurs je regarde en même temps que je vous parle, le deuxième moins bon score de cette saison. Et puis, je le disais en sommaire, Louise, vous nous donnez un autre chiffre ce matin, celui de la fréquentation des cinémas hier, très attendu par les pros. Oui, puisque c'était la journée de réouverture, une journée folle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Fédération nationale des cinémas français. 200 000 téléspectateurs. Spectateurs. Ah là là. C'est normal. Mais oui, évidemment. Dont moi, je le dis, j'étais au cinéma hier soir, ravie de retrouver les salles. Soit le double du 22 juin 2020, c'était la réouverture après le premier confinement. Chiffre qui fait plaisir. Culture Média. Le journal des médias maintenant avec vous Antoine Janton, avec à la une la Ligue de football professionnel qui pourrait créer sa propre chaîne. L'idée serait de diffuser les matchs du championnat dont Canal+ ne veut pas. Autrement dit, 80% des rencontres de Ligue 1 et 100% de celles de Ligue 2. Tout cela pour 10 à 11 euros par mois. Information du journal L'Équipe. Ce matin, le projet a été présenté hier au conseil d'administration de la LFP de la Ligue. Enthousiaste, selon le quotidien sportif. Une décision définitive devrait être prise dans 2 semaines. On reste à la page sport avec un consultant de luxe pour Canal+ ce week-end. C'est Romain Grosjean, pilote français qui a quitté la Formule 1 après un grave et spectaculaire accident. C'était fin novembre lors du Grand Prix de Bahreïn. C'est lui qui va commenter l'une des courses les plus attendues de la saison, le Grand Prix de Monaco, dont les essais libres commencent aujourd'hui. Il va prendre le temps d'un week-end la place de Jacques Villeneuve. Il sera donc aux côtés de l'inamovible commentateur de Canal+, excellent par ailleurs, Julien Febvreau, qui est aussi son ami, ça ne gâche rien. Voilà donc Romain Grosjean de retour dans le monde de la F1 et ça le ravit. Ça me fait plaisir de pouvoir garder contact avec la Formule 1, avec les gens qui m'ont suivi quand j'étais en Formule 1, avec les fans français aussi, puisque courant aux États-Unis, c'est vrai que c'est un petit peu moins facile pour mon public, je dirais, de suivre. Et puis parce que c'est une belle expérience et c'est quelque chose qui fonctionne assez bien dans mon emploi du temps. Le faire à plein temps pour le moment, non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça, mais de faire quelques venues sur l'année, notamment sur un Grand Prix comme le Grand Prix de Monaco, c'est un plaisir et une très belle expérience. Romain Grosjean n'est plus pilote de Formule 1, mais il connaît bien ceux qui le sont encore. Par ailleurs, il sera au volant d'une Mercedes en juillet prochain pour une journée de test privé en France. Cela dit-il, ça ne l'empêchera pas d'avoir une parole libre le week-end prochain. Ça a toujours été un de mes points de dire ce que je pense. Alors ça ne m'a pas toujours servi. Mais voilà, je dis ce que je pense. J'ai beaucoup de respect pour tous les pilotes qui sont en grille. Ça va être une belle expérience, un bon moment. Et je peux apporter un peu ma connaissance sur toutes les rouages et les choses un peu secrètes de la Formule 1. Et cela, Romain Grosjean pourra en faire profiter les téléspectateurs dès après-demain pour les qualifications du Grand Prix de Monaco. Ce sera à 14h45 sur Canal+. Départ de la course dimanche à 15h sur la même antenne. Et pour les plus accros, dont vous, Philippe, je le sais, les essais libres, c'est aujourd'hui sur Canal+ Sport à 11h30. Je suis encore plus accro que ça parce que j'ai déjà lancé l'enregistrement. Et j'attends de voir ce que Romain Grosjean va dire sur Mazepin qui a pris sa place dans la voiture et qui est très mauvais. Depuis le début de la saison, c'est juste mon avis. Le Focus Prime du jour, c'est un nouveau numéro de Cash Investigation à voir ce soir sur France 2. Ouais, c'est un numéro à la fois passionnant et terrifiant sur nos données personnelles, celles que nous générons chaque jour en allant sur Internet, en consultant des applications. Une enquête très riche, pleine de révélations sur la carte vitale notamment. Une enquête claire sur un sujet complexe et opaque, sujet sur lequel la réalisatrice Linda Bendali tenait à travailler. On a beaucoup de ressentis, vous savez, des petites choses qui nous arrivent, où on ne sait pas trop, une pub qui arrive par-ci, des éléments très troublants de notre quotidien. Et du coup, on ne sait pas trop en fait quel est l'envers du décor. Et je me suis
suis dit, tiens, c'est l'occasion d'aller de l'autre côté, d'essayer de comprendre, parce que c'est un enjeu fondamental que les données aujourd'hui, que on dit que c'est le pétrole du 21e siècle, parce qu'aujourd'hui, toute l'économie va être tournée sur l'utilisation de ces données, que le RGPD est entré en vigueur, que personne n'a vraiment compris ce que ça voulait dire et à quoi ça servait. Et je me suis dit, voilà, maintenant, on va essayer de comprendre ce domaine très opaque, quoi. Voilà, en regardant Cache Investigation ce soir, vous verrez comment, à notre insu, des applications collectent nos données, même les plus intimes, comment certains logiciels permettent de récupérer des numéros de téléphone en échange d'un simple paiement, ceux de ministres et de hauts fonctionnaires de police par exemple, ou encore comment les données de montres connectées regorgent d'informations qui permettent de comprendre in fine notre personnalité. Bref, comment de grandes entreprises ne respectent pas les règles et profitent de nombreux dysfonctionnements. Mais l'émission ne s'en tient pas là, elle évoque aussi quelques solutions. Linda Bendali. Dans un premier temps, on peut avoir des gestes barrières, c'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude, mais depuis longtemps déjà, de ne pas mettre la géolocalisation, de rentrer des fausses informations pour brouiller un peu les pistes. Mais c'est vrai que dans un monde hyper connecté, c'est de plus en plus difficile d'empêcher la fuite des données. Et c'est pas à nous, citoyens, de s'en soucier. Il faut en avoir conscience. Le rapport de force, il sera dans la prise de conscience collective et ensuite sur le fait que les politiques s'emparent un peu plus volontairement de ce sujet et puissent faire un rapport de force avec les entreprises pour que les lois soient suivies, appliquées et qu'il y ait un vrai respect de la vie privée. Linda Bendali, réalisatrice de Nos données personnelles Val de l'Or. Nouveau numéro de Cache Investigation, c'est ce soir à 21h05 sur France 2 et déjà en ligne sur France.tv. 2 journalistes vont être jugés pour chantage. Jugés en correctionnel, décision de juge d'instruction à l'issue d'une enquête qui a duré près de 6 ans. Ces 2 journalistes, Éric Laurent et Catherine Gracier, sont soupçonnés d'avoir fait chanter le roi du Maroc. On leur reproche d'avoir négocié une grosse somme d'argent, 2 millions d'euros, contre l'abandon de révélations présentées comme embarrassantes sur le souverain. Éric Laurent affirme que c'est l'émissaire du royaume qui lui a proposé un accord financier. La monarchie, elle, assure que la proposition venait du journaliste. L'ONG Reporters sans frontières lance un nouvel outil pour lutter contre la désinformation. Une plateforme baptisée Journalisme Trust Initiative. Elle est destinée aux médias. Elle doit leur permettre d'obtenir une certification, sorte de preuve que leur processus de production de l'information est fiable, de qualité et qu'ils sont donc dignes de confiance. Pour obtenir cette certification qui pourrait être valorisée sur Google ou Facebook, il faut remplir 130 critères, parmi lesquels la transparence financière, la transparence sur les actionnaires, l'indépendance éditoriale, le respect de la déontologie. Une 50aine de médias internationaux testent actuellement cette plateforme, parmi eux l'AFP et France Télévisions. Merci beaucoup Antoine Janton, on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. Puis Louise Bernard, je vous dis à tout à l'heure pour votre indispensable culture. À tout à l'heure. Dans un instant, notre